Bienvenue à Québec Keys sur les ondes de TVA Sport. Dany, encore une fois, nos pros sont au rendez-vous. Hein, on a les 30 meilleurs qui ont été sélectionnés au début de la saison et on retrouve quelques-uns de ces meilleurs joueurs professionnels encore avec nous cette semaine. Oui, en finale de ce tournoi, de cet événement. Et écoute, depuis le début de l'émission, pas de l'émission, mais de la semaine dernière, de ce tournoi, on a vu des excellents pointages. On a une moyenne de 218. Donc, les joueurs qui vont participer pour se mériter la victoire devront jouer au minimum, au-delà des 220. Et on a les bourses, évidemment, très intéressantes pour ces tournois chez les pros. Regardez là, pour le gagnant aujourd'hui, 4 000 $. Le perdant de la troisième partie, 2 500 $, 2 000 pour la deuxième et également 1 750 $ pour le perdant de cette première partie qui met en vedette notre gagnant de la semaine dernière, Dave Turcotte, du Salon Laval à Québec, face à celui qu'on vient de voir, Kevin Barrett, également du Salon Laval à Québec. Oui, on va voir on pourrait presque dire coéquipiers, oui, car ils ont le même chandail. Et pour les gens qui se posent la question pourquoi c'est marqué écurie sur le chandail, c'est qu'il y a des propriétaires, des commanditaires, des propriétaires de salons de quilles qui sont en arrière de ces joueurs et qui envoient des joueurs. Et il y a une petite compétition entre ces propriétaires qui dit moi j'envoie mes joueurs, toi t'envoies tes joueurs et c'est mes joueurs qui seront les meilleurs. Et cette compétition est à l'interne entre les commanditaires et les propriétaires de salon de quilles. Il faut dire que pour s'inscrire évidemment à ces tournois, il y a quand même 500 $ que chaque joueur doit débourser en début de saison. Doit débourser et pour participer à chacun des événements. Et il y a aussi ces qualifications qui comportent 16 parties qui se déroulent dans différentes salons de quilles tout au long de la saison. C'est bien parti pour Dave Turcotte, un doublé. Kevin Barrett également tentera de limiter sur l'allée 26. Nous sommes toujours au Salon de quilles Voltan, on vous le rappelle, à Boucherville pour terminer cette saison 2012-2013 de Québec. Kevin Barrett, un excellent quilleur de la région de Québec qui est certainement bien connu de Dave. Oui. Et on sait que Kevin est capable d'exploits extraordinaires. Donc, et de son côté, Kevin, c'est exactement que Dave, avec un pointage de 256 lors de la semaine dernière, va nous offrir une autre bonne performance. Oui, on a vu à la télé le propriétaire du Salon de quilles Laval. Oui, il est là pour voir ses représentants à l'œuvre. Dave Deschênes, qui lui, probablement, est le commanditaire de l'écurie du Salon de quilles Laval. Voici, très attentif au jeu de Kevin et de Dave. Pour la réserve, Bien. Kevin, c'est réussi. Très bien fait de la part de Kevin pour la réserve. Kevin Barrett, 30 ans, 14e présence à la télé. Alors, 7 victoires. A déjà à la réussi une télévision, partie parfaite à la télé. Oui, en 2006. Déjà réussi une partie parfaite. Une partie des quilleurs élites sur cette liste qui quand même recherchée par la majorité des quilleurs. Lorsqu'on peut réussir une partie parfaite à la télé, c'est signe de grand talent. Le triplé pour Dave Turcotte. Dave, qui avec 10 abats lors de son premier match, reprend où il a laissé la semaine dernière. Et encore une fois, beaucoup d'efficacité dans le lancer de Dave. Lorsque son lancer est exactement au bon endroit, il n'y a pas d'hésitation, c'est là-bas. Vous l'avez mentionné, Dany, la semaine dernière, c'est de gagner le premier match qui est important. On peut donner un léger avantage maintenant à Dave Turcotte face à son coéquipier du Salon Laval, Kevin Barrett. Oui, par contre, je persiste à dire que lors d'une première présence, lorsqu'on performe bien à la télé et que l'on gagne, le plus difficile, après, c'est de se maintenir au sommet. C'est-à-dire que la pression varie un peu. La première présence à la télé, on veut bien paraître. Si on paraît bien, on réussit bien, on est bien heureux de cela. Mais une fois qu'on s'est prouvé à nous-mêmes qu'on peut bien paraître et qu'on peut bien jouer à la télé, la pression de la victoire vient nous chercher. Et c'est une pression qui est un peu différente lorsqu'on sait qu'à un moment précis, on a absolument besoin d'un abat pour gagner le match. Des fois, cette pression va être plus difficile à absorber. Dave Turcotte, réserve complétée. Ce que Kevin Barrett va faire sur l'allée 26. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Alors, troisième abat en 4 carreaux pour le joueur de Québec. Le lancer de Kevin. Un lancer un peu plus autoritaire
joue le lancer plus autoritaire et on a vu que cette fois-ci, la quille numéro 9 qui a été effleurée a chambranlé avant de céder. Avec un abat, il pourrait prendre les devants. C'est réussi. C'est Kevin Barrett. Ici, on voit un abat. La boule qui dévie de droite vers la gauche au bon endroit et la quille numéro 1 et la quille numéro 5 qui se conjointement. Maintenant, 5e carreau pour Dave Turcotte. Ça dévie. Également, c'est là-bas. Alors, c'est bien parti pour nos 2 joueurs. On fait une pause, mesdames et messieurs, en vous rappelant que vous regardez Québec Quille sur la chaîne TVA Sport. À TVA Sport, de retour avec nos pros des quilles. Dave Turcotte, Kevin Barrett, première partie de cette émission éliminatoire. 3e tournoi chez les pros cette saison. C'est tout un match déjà après 5 carreaux, Carl. 2 quilles d'avance pour Dave qui, de chaque côté, chaque quilleur a réussi 4 abats en 5 carreaux. Donc, toute une performance de nos 2 quilleurs en début de match. Dave Turcotte. De droite vers la gauche sur l'allée 27. Un peu haut sur la quille numéro 1 et on a vu peut-être un léger manque d'efficacité pour réussir à faire tomber la quille numéro 9. Quand même une réserve pas trop difficile. Rappelons qu'à sa première présence à la télé la semaine dernière à Québec Quille, 256. La partie de Dave Turcotte, c'est excellent. C'est bien fait. La réserve s'est complétée. À ce niveau-là, on ne rate pas beaucoup de réserves. Non, j'allais justement dire une formalité, mais faut quand même prendre au sérieux qu'on doit quand même effectuer au minimum un bon lancer pour s'assurer la réserve. Attention ici, Kevin le sait dès le départ. Sans tir à bon compte ici. Oui. Sans tir à bon compte, la boule est demeurée suffisamment longtemps du côté droit pour éviter la trouée. Quand même, un pointage de 9 dans les circonstances sur la qualité du lancer, c'est un excellent pointage. Réserve sur la quille 7. Oui, on a même une réserve un peu plus difficile que la quille numéro 8. Et on voit que... Directement. Oui, certains quilleurs qui, pour éviter le mouvement de l'allée, font comme Kevin vient de le faire. On envoie la boule beaucoup plus rapidement. Donc, celle-ci n'a pas le temps de suivre le mouvement de l'allée. Et si on est précis lors de son lancer, on réussit la réserve. Comme dirait l'autre, pas de temps à perdre. Non, pas de temps à perdre. Et c'est fait. C'est fait pour Kevin Barrett qui revient sur l'allée 27 Un excellent avec lancer. un autre abat. Kevin aussi qui a un excellent style. On voit à la ligne une bonne position, en équilibre. Lancer dirigé exactement à l'endroit désiré et le résultat qui suit. Rappelons que Pierre-Luc Bouchard du Centre Horizon également de Québec est en attente du gagnant de cette première partie. Pierre-Luc, un autre excellent quilleur, un autre, tout comme Sylvain Couture, qui assurément fait partie du top 10 des quilleurs. Ça se dirige au bon endroit. Et c'est bon pour Dave. C'est pour Dave également. Avec cet abat, Dave s'assure de garder les 3 quilles d'avance. C'est pas beaucoup. Après 7 carreaux, non. 3 quilles d'avance, on ne peut se permettre d'erreur. On a un match excitant. Oui, encore une fois. Et on aura d'excellents pointages. On se dirige vers des pointages au-delà des 230 et 240, possiblement si on termine en abat. Donc, chacun des quilleurs peut jouer 259 et 256 présentement. Donc, encore une fois, d'excellents pointages. Oh, ici, encore une fois, lors de ces 3 derniers lancers sur l'allée 27, la quille numéro 9 qui demeure en place. Je le mentionnais depuis qu'on est ici au Salon de quilles Volta. En plus de la précision, on a absolument besoin d'une vélocité, d'une efficacité nécessaire pour réussir à faire tomber les 10 quilles sur une base régulière et pour un très léger changement dans le lancer, on obtient un pointage de 9 au lieu d'un abat. Autre réserve, c'est la 3e pour Dave Turcotte dans cette partie. Oui, et Kevin ici sait qu'avec un abat, prend les devants dans le match. Et à ce stade-ci du match, un lancer des plus importants pour Kevin.
Kevin qui lui aussi joue les deux allées de haut. Attention, comme le lancé précédent. Oh, sentir encore une fois à bon compte. Encore une fois, beaucoup trop du côté droit sur l'allée. Et on voit la boule qui demeure suffisamment longtemps du côté droit de la quille numéro 1 pour ne pas donner la trouée et sentir avec seulement une quille sur l'allée, un pointage de 9, une réserve quand même assez facile dans les circonstances. Bien exécuté. Donc, ça demeure encore très serré cette partie entre les deux représentants. Seulement 3 points différents. Ouais. Dans le cas présentement, lors des 2 derniers carreaux, Kevin a été chanceux, mais doit profiter de cette chance pour essayer de remporter la victoire et se doit de réussir un abat ici sur l'allée 27. Fait à noter, depuis le début du professionnel, tous les quilleurs qui sont les plus hauts au classement, voilà, c'est réussi. Tous les quilleurs qui sont plus hauts au classement ont le choix de débuter ou de laisser débuter. Excellent lancer. On voit ici la reprise au bon endroit et la quille numéro 5 qui va faire basculer la quille numéro 9. Donc, je disais que les quilleurs les plus hauts au classement ont le choix de débuter ou laisser débuter leur adversaire. Et tous les quilleurs ont décidé de débuter sur l'allée 27 pour pouvoir terminer sur l'allée 26. Donc, la majorité des quilleurs semblent plus en confiance sur l'allée 26. Dave Turcotte, lui aussi, un abat pour ce 9e carreau. Donc, le scénario, Carl, 3 quilles en faveur de Dave Turcotte avec un carreau à jouer. Donc, 3 quilles seulement. Donc, tout ce que Dave fera sur l'allée 27, Kevin devra faire 3 quilles de plus. On voit la parité entre ces joueurs professionnels, des joueurs de haut niveau qui évitent les erreurs. Ça semble bon pour Dave. Malheureusement pour lui, un 4e carreau consécutif sur l'allée 27 qui lui laisse la quille numéro 9 en place. Encore une fois, la vitesse du lancer par rapport à l'endroit d'impact. Malheureusement pour Dave, ça donne des pointages de 9 au lieu de des abats. Et dans le cas présent, Kevin aura besoin d'un abat au 10e carreau pour pouvoir prendre les devants et se mériter la victoire. 199, donc une possibilité de 219 avec un abat. Un abat qui serait quand même important ici pour Dave. Dave qui a joué 256 la semaine dernière. Pour forcer Kevin à avoir au moins un abat et un bon pointage lors de son lancer. Bon lancer, crochet de droite vers la gauche, au bon endroit. Et pour un 5e bris consécutif, la quille numéro 9 qui demeure en place. Donc, Dave n'aura pas réussi dans ce match à faire l'ajustement nécessaire sur l'allée 27 pour obtenir les abats. Alors, Dave Turcotte qui repartira avec 1 750 $ en bourse. Pour Kevin, le lancer du match a besoin d'un abat. Ça dévie du côté gauche. Au bon endroit. C'est fait. Kevin Barrett est notre... Pas officiellement encore. On a besoin d'un bon pointage sur le prochain lancer. Attendons. Oui, on a 196 ici. Kevin a besoin d'au moins un point de 196. Donc, on a besoin d'un bon pointage. Alors, c'est un représentant du Salon Laval à Québec qui remporte la partie. Oui, c'est le point positif. A besoin d'un pointage d'au moins 7 sur son premier lancer ici pour pouvoir mériter la victoire. Dirige bien du côté gauche. Avec un compte de 8. Oui. Alors, c'est confirmé, Dani? Oui, 222 assuré. Donc, avec ce pointage, Kevin se mérite la victoire. On a vu que son dernier lancer a intentionnellement dirigé la boule plus du côté gauche, voulant ainsi éviter la trouée. Car ce qu'il devait faire, c'était éviter la trouée. Et voilà qui complète cette partie pour Kevin Barrett, 222. Il ira rejoindre Pierre-Luc Bouchard pour notre seconde partie immédiatement après la pause. Pour regarder Québec Quille sur les ondes de TVA Sport.